Bien, donc nous reprenons le cours là où nous l'avons laissé la semaine dernière. D'accord. Donc on avait parlé de Shemma et Shemban. D'accord. Et on avait expliqué la différence qu'il y avait entre enfin on avait évoqué la différence qu'il y avait entre Bitoul, l'annulation des sphirotes d'Atsilut et l'annulation des êtres qui sont dans les mondes, au-dessous d'Atsilut, Bria, etc. D'accord? Vezeu inyan ishtaltelut aberurim de Shemma. Et il dit, et ça c'est le sujet de l'enchaînement des birurim, c'est-à-dire du tri entre le bien et le mal, c'est ce qu'on appelle avodata birurim, du Shemma, bichlal ou prinat abitul. Et comme on l'avait dit, le Shemma, c'est le nom du Bitoul, qui fait référence plutôt au monde d'Atsilut. D'accord? La reine Mevarer Ban. Et c'est pour ça que c'est écrit dans Kabbalah que le Shemma, eh bien, il fait le tri dans le Shemban. Sheyye Bahem Gamken Bitoul, de façon à ce que même dans le Shemban, c'est-à-dire dans la création dans les mondes inférieurs, enfin inférieurs, à partir de Bria, il y ait aussi un bitoul, mais comme je vous l'avais dit, contrairement au bitoul de Shemma, qui est un bitoul a priori, où les êtres sont créés avec un bitoul, sont créés annulés, dans les mondes qui dépendent de Shemban, à partir de Bria, le bitoul vient a posteriori, c'est-à-dire il y a des êtres qui se sont mis à Dieu. D'accord? C'est les deux niveaux de Bitoul entre Atsilut et Bia, Bria, etc. Assia. Donc, ce Bitoul qui est induit dans les mondes à partir de Bria provient du Bitoul essentiel qui se trouve dans le monde d'Atsilut. Donc, c'est ça qu'on dit, c'est ça qui veut dire que le Shemma, qui est le Bitsoul a priori, l'annulation totale, et Mevarer, elle purifie le Shemban, c'est-à-dire qu'elle amène cette soumission, cette annulation devant Dieu, à un niveau qui, a priori, ne l'est pas. D'accord? Uma sheyachol mi Shemban dikalel batsilut. Et donc, ce qui peut ce qui est dans Shenban, qui peut monter et s'englober dans le niveau d'Atsilut, donc le niveau supérieur, Aïnou liyot vipridat bitul, abitul et rech olam Atsilut, c'est-à-dire qui peut arriver à une soumission, une annulation devant Dieu, qui est du niveau de l'annulation du monde de Atsilut, d'accord? Nichlal, Ba'atzilut, eh bien, il monte dans Atzilut. Donc ça, c'est le birour, c'est qu'il y a une partie qui va monter au niveau d'Atzilut. Ou Ma'ashelo Yachol et Kabel Bitulze, et ce qui ne peut pas accepter, recevoir une telle soumission, IFF Charlot, Likalel Ba'atzilut, eh bien, il ne peut pas s'englober dans Atzilut parce que il ne peut pas supporter un tel niveau d'une révélation de Dieu et qui va le induire chez lui une soumission totale. Disham Chatshuv Prinat Yesh. Parce que par rapport à Silut, quelque chose qui ne peut pas supporter une telle annulation devant Dieu est appelé quelque chose, un Yesh, c'est-à-dire une existence à part entière. Ve'yeshar liyotbo gilui orensof. Et il n'est pas possible
qu'il y ait une révélation du Or Ein Sof, c'est-à-dire de la lumière illimitée de Dieu, dans quelque chose qui est limité, qui ressent sa limite, qui est ce qu'on appelle un Yesh. Moshe Be'atzilut, donc le Or Ein Sof tel qu'il est dans Atzilut, comme on l'avait dit, c'était le Or Ein Sof qui arrive dans Bria, dans les niveaux inférieurs. Quand on parle du Or Ein Sof qui arrive dans Bria, naturellement, on ne parle pas du Or Ein Sof qui est avant le Tzimtzum. On parle du Or Ein Sof qui est dans le cave, qui est venu après le Tzimtzum, c'est le Or Ein Sof qui est dans le Or à cave. D'accord? Une seconde, j'ai perdu la ligne. Oui. ואי אפשר להיות בו גילוי אור אינסוף כמו שהוא באצילות. Donc un yesh ne peut pas supporter une révélation de la lumière divine telle qu'elle est dans la cellule. Donc cette partie-là qui ne peut pas monter dans la cellule, Nichlal Bibria, eh bien il s'englobe dans le monde de Bria, Gabe Bria Chashuv Vitul. Parce que son Vitul au niveau du Shemvan, par rapport à Bria, s'appelle un Vitul. Puisque ce n'est pas un Vitul a priori, c'est un Vitul a posteriori, comme on a dit. Mais Yuchali Yodbo, Gilou Elokut, et il peut y avoir là-bas, à ce niveau-là, une révélation de Dieu, Alderer, Sheor Ensof, Mitlabesh, Bibria. Mais cette révélation de Dieu sera limitée. Elle sera filtrée par le monde de Bria, c'est-à-dire c'est l'Or Ensof tel qu'il se révèle dans le monde de Bria. Ça induit un certain bitoul, mais pas le bitoul complet, parce que c'est une révélation qui n'est pas totale, qui n'est pas sans limite, c'est une révélation qui est limitée. D'accord? Parce que le Or Ein Sof, qui vient dans le Horakav, se révèle dans chaque monde selon le niveau de l'annulation de ce monde, c'est-à-dire selon ce que les sphirotes et les créatures de ce monde peuvent supporter de révélation. D'accord? Parce que chaque créature ne pourra supporter qu'un certain niveau de révélation de Dieu. Vous savez, il y a une histoire avec le Tzemar Tzedek. Une fois, il y a une femme qui n'avait pas d'enfant, qui, avant de partir, a demandé au Tzemar Tzedek qu'il dise Kaddish pour lui, pour elle, pardon. Et Tzemar Tzedek a dit d'accord. Et donc, il a commencé à dire Kaddish pour elle. Et au bout de quelques jours, elle est venue en rêve au Tzemar Tzedek et elle lui a dit d'arrêter de dire Kaddish. Il lui a demandé pourquoi. Il a dit parce que les niveaux que j'atteins par le Kaddish que le rabbi dit sont tellement hauts que je ne peux pas les supporter. Et donc je ne peux plus avoir ce tel Kaddishim, demander à un simple chassid de dire le Kaddish pour moi. D'accord? On ne peut pas avoir on ne peut avoir que la révélation qui nous convient. D'ailleurs, une petite parenthèse, je vous signale que lorsque le Balatania a écrit le Sidour, on dit qu'il avait devant lui 60 Nusraot différents, 60 livres de prières différents. Et le Balatania a écrit un Sidour, il a dit que ce Sidour n'était pas le Sidour le plus élevé, mais c'était le Sidour qui correspondait à ces générations et aux générations jusqu'à Mashiach. Donc, ce n'est pas le mieux, c'est le plus adapté. Et c'est la même chose. Chaque monde ne peut recevoir une révélation de Dieu que selon son niveau. D'accord? Vechen mi beria lietzira.
Il en est de même pour la lumière qui va de Bria à Yetzira. Ou mi Yetzira, la Asiya, et de Yetzira, la Asiya. La partie qui peut supporter dans le birour, la partie qui peut, dans, par exemple de Bria à Yetzira, la partie qui peut supporter un bitoul du niveau de Bria va s'englober dans Bria, et l'autre partie va descendre dans Yetzira, etc. Vese Shamru Razal, et c'est ça que les Chachamim nous disent, des mains de la Kara Bemodim, Nase Nachash, que celui qui ne se, se prosterne pas, enfin, ne pas se prosterner, qui ne se courbe pas quand il dit Modim, il devient un serpent. Pourquoi? Qui a Keria Bemodim, parce que le fait de se courber par Modim, chez où Bechutsonit Goufo, qui est au niveau extérieur de son corps, les vases seulement, ou à Bitoul, à Yonzer en amour, chez Madrigat à Bitoul. C'est la soumission à Dieu la plus basse dans les niveaux de soumission. D'accord? C'est l'homme en tant que tel qui courbe son corps devant Dieu. Et où Mimadrigot, Atartonot, de Asiya, ça fait partie des niveaux les plus bas de Asiya. Vim Kolzot, mais malgré cela, qui yeshlo bitulze, quand on a ce bitul, cette soumission devant Dieu, qui est purement corporelle, ou miklal sitra digdusha, eh bien, il est il est dans le, il fait partie du côté de la gdusha. Veyeshbo itlapshut elokut, les fierko, et il attire sur lui une force divine selon son niveau. Aval kshelo kara bemodim, mais quand on ne se courbe pas à modim, et il ne peut pas réparer ça, parce que il n'a pas amené cette kedusha par sa soumission devant Dieu. Veyev charlo les kalel, bisitra d'Igdusha, donc parce qu'il n'a pas eu de soumission, il ne peut pas s'englober du côté de la sainteté. Chez Houma, chez Batel et là Vidbarer, parce que la sainteté, c'est ce qui est annulé devant Dieu. D'accord? Ce qui est saint provient directement devant Dieu, de Dieu, et perçoit Dieu, et c'est pour ça qu'elle est annulée devant Dieu. D'accord? Et là, Naase Nachash. Mais les Chachamim nous disent qu'il devient un serpent. Chez où Klipa Vesitra, qui est la représentation de la Klipa, du mal et du côté, de l'autre côté de la Gdusha. D'accord? Sitra, c'est l'autre côté. Et comme vous le savez, que tout le mélange du bien et du mal dans le monde provient du serpent, d'accord? Kenis Karleel, comme on l'a dit précédemment, Dema shelo yachol ikalel ba'asiya, nitre legamre nease psolet vera. Comme on l'a expliqué au début de ce paragraphe, que ce qui ne peut pas être englobé dans le niveau de Asiya, d'accord? Le monde de Asiya, même Asiya rouhani spirituel, ou même matériel, eh bien, il est rejeté à un niveau plus bas, et plus bas que Asiya matériel, c'est psolète, vera, ce sont les déchets qui sont à la source du mal et qui donnent vera gamour, c'est du mal complet, c'est-à-dire qui n'est même plus mélangé avec le bien, mais ça devient du vrai mal. Velachen, Amrou Bazoar, Dela Yakum et Triat Anetiv. Et c'est pour ça que dans le Zohar, on va plus loin, on dit que celui qui ne se courbe pas pendant Modim, qui n'a pas cette soumission minimale devant Dieu, eh bien, il ne se lèvera pas dans le monde futur, dans la résurrection.
ומעתה יובן גם כן שורש מה שנאמר לעיל, הטעם שהתשובה אינה מועלת רק בעולם הזה דווקא. Donc on revient à la question qui a été posée il y a un ou deux paragraphes, qui était que, on avait affirmé qu'il n'y avait pas de teshuva possible dans le monde futur, aussi bien dans le Gan Eden que le monde futur, mais la teshuva n'est possible que dans ce monde-là. Donc on a fait tout un long développement. Il y a quelqu'un qui m'a même envoyé un message pour me dire où est la réponse à la question. Eh bien, après ce développement, on va avoir une réponse à cette question. Donc il dit, à partir de ça, on peut comprendre la racine et la raison du fait que la teshuva, le repentir, le retour vers Dieu, ne peut pas agir, elle ne peut pas servir, elle ne peut servir, elle ne peut agir que dans ce monde-là. D'accord? Pourquoi? Qui a olam haba, pardon, nikra olam barou. Parce que le monde futur, aussi bien le Gan Eden que le monde futur, là il parle jusqu'à présent il avait parlé du Gan Eden, est appelé un monde raffiné, c'est-à-dire un monde trié, où là, il n'y a pas de mal. Ce qui veut dire, chez l'eau, chez Ukvar Achar Abirur, c'est-à-dire que c'est un monde qui a déjà été raffiné, qui a déjà été trié, où les différents niveaux ont été triés, comme on l'a dit précédemment, dans le niveau inférieur, au niveau de Bria, les niveaux supérieurs vont dans Hatzilut, les niveaux inférieurs sont dans Bria, et de Bria, Yetzira, etc., etc. Donc les mondes, tout ce tri qui a été fait dans les mondes spirituels, a été réalisé par le Shemma sur le Shemban. D'accord? Donc c'est pour ça que le Gan Eden, enfin le monde futur, est appelé un monde trié, un monde purifié. D'accord? Ve'az kol echad ve'echad al mekomo yavo. Donc comme les choses sont triées, et pas seulement triées, baour dans le sens de clair, c'est-à-dire que tout est clair là-bas. Il n'y a pas de... C'est clair au sens où il n'y a pas de parasite. Dans ce monde-là, le mal vient parasiter le bien. D'accord? On ne voit pas clairement où est le bien, parce que le mal est toujours là pour le parasiter. Par contre, dans le monde futur, les choses sont claires parce que il n'y a pas de mal, le bien et le mal ont été triés. Et c'est pour cela que là-bas, chacun est à sa place. D'accord? On ne peut pas ruser, on ne peut pas faire aller contre l'ordre des choses parce que les choses sont claires là-bas. Tout a été trié de façon à ce que les choses soient claires. D'accord? C'est ça qu'il dit. Ve'az kol echad ve'echad al mekomo yavo. Donc chacun va se trouver à sa place. Shekar vechach yumshach hatanug lenishamot, vechar vechach lamalachim, c'est-à-dire qu'il y aura tel et tel niveau de plaisir qui sera amené pour les âmes, tel niveau de plaisir qui viendra pour les anges, etc. Al dererze, de la même façon, bechol prate pratiut, dans tous les détails, bechol prate anivraïm, pour tous les détails, pour tous les niveaux de créatures. Dimesitra, Dikdusha, qui sont du côté du bien et non pas Chazé Shalom du côté du mal. Le bien est quelque chose de clair
et chaque niveau, chaque chose est à son niveau. D'accord? וכן, גם לסטרא אחרא, נמשך יניקה כפי החוק הקצוב להם. Et de ce niveau de révélation directe de Dieu, il y a aussi une certaine vitalité spirituelle, une certaine force divine qui est amenée dans le mal, d'accord? C'est exactement ce qui leur correspond. C'est-à-dire, Dieu donne au mal la vie suffisante, les forces suffisantes pour pouvoir, pour essayer de détourner l'homme du bien. Donc, parce que, comme vous le savez, on le sait tous, le mal a été créé par Dieu pour que, justement, que l'homme ait le libre arbitre. Donc, c'est pour ça qu'il dit que même le mal a la part de force divine qui lui correspond. Ve'ein shum tarovot, chas v'shalom, et il n'y a pas de mélange de bien et de mal. Ben sitra d'Ikdusha, entre le côté de la pureté, de la sainteté, les sitra achora, et du côté du mal. C'est-à-dire, quand il parle du mal ici, il parle du mal qui se trouve dans les mondes spirituels. Parce qu'à partir de Bria, il y a un peu de mal. Un peu plus dans Yetzira, encore un peu plus dans Yassiya. Et beaucoup plus dans Asiya Bagashvit. Et donc, la différence, c'est que dans les mondes spirituels, le mal est séparé du bien. Il profite, il a une force divine qui le fait vivre juste ce qu'il lui faut. D'accord? Et il peut aussi s'exprimer. Mais bon, les créatures de ces mondes-là étant spirituelles et percevant Dieu à un certain niveau, il ne peut pas trop agir. C'est pour ça que le mal est beaucoup plus faible dans les mondes spirituels. Mais il existe aussi. C'est de ça qu'il parle ici, d'accord? Velachen nikra olam baruch. Baruch, pardon. C'est pour ça qu'on appelle ça un monde baruch ou trié ou clair. Deinu. Shekva nivra nitzutse ban desham. C'est-à-dire qu'on a euh, on a déjà trié les étincelles du Shemban qui étaient là-bas, à l'idée Shemma par le nom de Ma, comme on l'a dit précédemment. Vimken, Nistalek Shemma Amevarer. Et donc le nom de Ma qui a fait le tri n'est plus là-bas, puisque le tri a été réalisé. Kivan Shekvar Nigmeru Berurim, comme on vient de dire, parce que le tri a été Sham, parce que là-bas, les tri a été fini. Veliotken, et de ce fait, I Eshar Sham la Sot Teshuva, Litaper Mechashucha Linhora. Et c'est pour cela qu'on ne peut pas faire Teshuva dans ces mondes-là, parce que la Teshuva, c'est faire transformer l'obscurité en lumière. Miyad Kerega, c'est de façon instantanée, par la Teshuvah, en un instant, à partir du moment où la personne fait Teshuvah, le mal est enlevé et il reste le bien. Donc on transforme l'obscurité en lumière. Chez Eino, qui im aliede Shemma. Et cette transformation, qui est un birour en fait, qui est un tri entre le mal et le bien,
n'est possible que par le Shemma, Amevarea qui a la force de faire le tri. Chez Yachol et Aper, Mirchashocha, l'inora, et qui a la force donc de transformer l'obscurité en lumière. Keivan Sheu Miprinat Makifim. Parce que, comme on l'a expliqué, le nom de Ma est un nom transcendant. Prinat Sovev Kol Almin, donc c'est le niveau de Sovev Kol Almin, Dekame Gam Chocher Lo Yarshir. Et comme à ce niveau-là, il n'y a pas au niveau de Sovev Kol Almin, au niveau de la transcendance, qui est sans un qui est indéfini, illimité, et au sens aussi des indéfinis, d'accord? Là-bas, il n'y a pas de notion d'obscurité ou de révélation. Il n'y a que révélation. D'accord? Et donc l'obscurité ne peut pas s'opposer à la révélation totale qu'il y a là-bas. D'accord? C'est ça, c'est ce que je vous avais déjà expliqué une fois, je pense. C'est pour cette raison que la Teshuvah fait référence aux 13 attributs de miséricorde. Je vous avais expliqué que pourquoi 13 attributs. Les 13 attributs, c'était les 10 attributs normaux, à partir de Chorma jusqu'à Malchut, plus les 3 niveaux de Keter, c'est-à-dire Nimutatik, Russonutatik et Arich Anpin. Et c'est pourquoi, la Teshuvah fait référence à ces 13 attributs, parce que justement, la Teshuvah fait appel à des forces qui sont au-dessus du temps et de l'espace. Parce que la Teshuvah, c'est, si vous voulez, une remontée dans le temps. C'est revenir à des actions passées et les réparer. Et donc, c'est pour cela il ne suffit pas de s'adresser aux 10 attributs, il faut tirer la force des 13 attributs, c'est-à-dire en particulier des 3 attributs transcendants. Et c'est ça qu'il dit ici. C'est que le birour du mal et du bien qui va amener qui est fait par la Teshuvah ne peut se faire que par le Shemma, parce que le Shemma est une force transcendante. D'accord? מאחר ששם בעולם הבא ou chez les Acha Birour, et comme dans le monde futur, le Birour, le tri, est déjà fini, Venistalek Shemma, et le Shemma est parti, à Mevarer, le Shemma qui fait le tri est parti du monde futur, la reine I Efchar, Leit Apra, c'est pour cela qu'il n'est pas possible de les Afra, pardon, c'est pour ça qu'il n'est pas possible de transformer le mal en bien, parce que cette transformation a déjà été faite. Parce que chaque chose est à son niveau, est à sa place, Ve'ara ou Nifrad, Ve'nivnal Be'atov. Et le mal, comme on l'a dit, est complètement séparé du bien. Comme il l'était, je vous signale, dans ce monde-là, avant la faute de Etzadat. La faute de Etzadat, c'était la gravité, c'est d'avoir mélangé le bien et le mal, parce qu'à la création, le Gan Eden, justement, le Gan Eden matériel dans lequel était Adam, c'est ce fameux Gan Eden de Bria, où le bien et le mal étaient complètement séparés. C'était un monde, comme il est dit ici, un monde barou,
clair, où le tri entre le mal et le bien était fait. Et la faute de l'Etzada, ça a été de mélanger le bien et le mal. Et ce mélange du bien et du mal a fait arriver la force de Shemma pour pouvoir faire le tri et a induit la force de la Teshuvah. Vous voyez l'enseignement des choses. Velachen, Yefshar liyot nikayon hanefesh, et là, al yedei seder vadraga, kafakela, vegeeno. Et c'est pour cela que pour laver l'âme, pour qu'elle arrive au Gan Eden, l'âme ne peut pas faire teshuva et faire référence à la force de Shema pour pouvoir transformer le mal qui est en l'aile en bien. Et il faut simplement, de nettoyer. C'est pour ça qu'il y a Kafakela, etc., avec différentes étapes, Gehenom, etc. Kever, Kafakela, Gehenom. Ok. Rachel Ken Baolamazé, mais par contre, dans ce monde-là, chez où Adaïn Be'emsa et Sekabirurim, qui est encore en cours de tri, chez Zéou Avodata Adam Baolamazé, parce que tel est ce service de l'homme dans ce monde-là, qui est les Varer ou les Afakra, Chashucha, l'Inhora, c'est de faire le tri et de transformer l'obscurité en lumière. Et comme vous voyez, c'est pas seulement par la Teshuvah, mais Birklal, toutes les mitzvot que nous faisons, c'est un avodat aberouim, comme vous le savez. Quand un juif fait une mitzvah, ben, il fait le tri entre le bien et le mal qui se trouve dans le support de la mitzvah, le support matériel de la mitzvah. Ça, vous le savez, je pense qu'on en a déjà parlé. Donc c'est pour ça que ce monde-là est en cours de nettoyage, en cours de tri. Minken, Meirbo, Shemma. Et c'est pour ça que dans ce monde-là se trouve une révélation du Shemma, à Mevarer, qui donne la force de faire le tri, chez Oumi Bechinat Bakifim Elionim, qui est du niveau de la transcendance supérieure, d'accord? Kenisla Leel, comme on l'a dit précédemment. Venimchar Lemata à l'idée Torah ou Mitzvot. Et d'où vient ce schéma qui est un niveau transcendant, alors que ce monde-là est un monde limité? Il dit justement par la Torah et les Mitzvot, parce que la Torah, c'est la sagesse de Dieu lui-même, c'est la sagesse d'Atsilut, donc un niveau très haut, d'accord? Et la source de la Torah elle-même, c'est au niveau de Dieu lui-même, et les mitzvot, qui sont l'expression de la volonté de Dieu, qui est une force transcendante. Donc, c'est en faisant référence à la Torah et les mitzvot, on a la possibilité de faire le tri entre le bien et le mal dans ce monde-là. Parce que Torah et mitzvot amènent ce rayon de Shemma dans ce monde-là. Et c'est pour ça que le tri dans ce monde se fait par la Torah et les mitzvot, c'est-à-dire la Torah, c'est pour connaître comment faire le tri, et les mitzvot, c'est pour effectuer le tri par l'accomplissement d'un acte matériel. D'accord? Chez où Amshachat Sovev Kolalmin, donc qui correspond à amener un niveau, une force transcendante, et où Kol Yachol, et il peut tout, comme la Torah et les mitzvot proviennent de Dieu, lui peut tout faire, les afra, chashucha, l'inora,
eh bien, on peut transformer par le Shema l'obscurité en lumière. Dekame, Kachashecha, Keora, parce que au niveau transcendant, l'obscurité et la lumière sont au même niveau. Et la reine est Teshuva, Moelet, Rak, Be'olam Hazeh. C'est pour ça que la Teshuva n'a d'utilité que dans ce monde-là, d'Afka. Et c'est pour ça qu'il y a écrit Ayom la Asotam. Mais il faut agir aujourd'hui, c'est-à-dire que tant qu'on est dans le monde ce monde-là. Dafka velo lemacha baolam habé. Pas olam haba, pardon. Et pas le demain, c'est-à-dire dans le monde futur. Le machar, les kabel sraram, le monde de demain, le monde futur, c'est juste pour recevoir la récompense des mitzvot qu'on a faites. La reine zot yassim adam al libo. C'est pour ça qu'un homme doit toujours avoir présent à l'esprit, becholeam à chaque jour, er sheyayom baolam hazeh davka, ou yachol eshanot ta'amo min hakatse el hakatse. Comment dans ce monde-là, justement, il peut changer sa raison d'une extrémité à l'autre. Ma'azal be'perek de Kiddushin, comme les Chachamim nous disent dans le deuxième chapitre de Kiddushin, Almenat she'ani tzadik, afilu racha gamour, mekudeshet, nisafek, bon. Shema irar tshuva bedat. Je ne sais pas pourquoi, à chaque fois qu'on rapporte dans Chassidut cette Mara, on ne rajoute pas Misafek. Et autant je me souviens, dans Kiddushin, on s'est écrit Mekudeshet Misafek. En tout cas, qu'est-ce qu'il veut rapporter par là? Là-bas, il y a une halakha bien connue, que si quelqu'un fait les kiddushin à une femme, il épouse une femme, il lui dit, voilà, Reyat Mekudeshet li, tu deviens ma femme, Almenat chez Ani Ketsaldir Gabour, à condition que je suis un homme sans faute, que je n'ai pas de faute. D'accord? Et l'Agmara là-bas dit, même si il se trouve par la suite que c'est un rachat gamour, elle est quand même mariée misafek, dans le doute. Et c'est vraiment parce que dans Chassidut, on n'apporte pas dans le doute. On dit elle les marier. Pourquoi? En tout cas, parce que, bon, c'est vrai que quelqu'un qui est marié dans le doute, il lui faut un guet. Et si elle se marie avec quelqu'un d'autre, ses enfants sont safek mobzerim, etc. Donc, elle est mariée finalement. Donc, pourquoi elle est mariée? Parce que Sheba Irer Tshuva Bedarato. Parce que peut-être qu'il a pensé à faire Tshuva. Et le fait de penser à faire Tshuva fait que les fautes peuvent être effacées immédiatement. C'est pour ça qu'elle est mariée, même si on trouve que c'est un rachat gamour, parce que peut-être qu'au moment où il a fait les kiddushin, il a fait Tshuva, il était donc un sadi gamour. D'accord? Et donc, c'est ça la force de la Teshuvah, c'est qu'on peut se passer de l'état de rachat à un état de Bad Sadik, et non pas seulement théoriquement, c'est pour ça qu'il apporte cette halakha, mais même pratiquement, au point que on peut réaliser quelque chose qui, a priori, n'aurait pas été vrai. Vainu mishum shalidi urze, c'est-à-dire que par cette pensée, chez Ouémet, quand il pense de façon sincère, véritable, Namshir Shemma, il apporte le Shemma, à Mevarer, qui fait le tri chez Meir Baolamazé, et à ce moment-là, il va éclairer dans ce monde-là, Vitafra Chashukha roulé, et l'obscurité va se transformer en lumière. Aval, Imlo Arshav, Chazé Shalom, Imatai. Par contre, si on ne fait pas Teshuvah dans ce monde-là, quand est-ce qu'on pourra le faire? Kol ele nevayot lo yoilu. Parce que dans le monde futur, tous les sacrifices que l'on pourrait amener, ce qu'on appelle les nevayot, on ne va pas rentrer là-dedans, ne pourront pas nous faire pardonner nos fautes.
Kivan Shesham Ein Meir Shemma, puisque là-bas, il n'y a pas de Shabbat, les varer pour faire le tri entre le mâle et le bien. Kenis Karleel, comme on l'a dit précédemment. Ou les chach, ayom la sotam dafka, les bachar, les kabel serach. Et comme on l'a dit, c'est pour ça que c'est dafka aujourd'hui qu'il faut faire les mitzvot et faire teshuva. Et c'est dans le monde futur que l'on recevra leur récompense. Mais on ne pourra plus faire teshuva. Alors, dimanche prochain, c'est la veille de Ta'anit Sesser, comme vous le savez. Enfin bon, je pense qu'on aura le temps de manger avant ou après le cours. Donc on maintient quand même le cours, n'est-ce pas, Gérard? Moi, je pense qu'il faut le maintenir. On maintient le cours. Pardon. Ok. Bon, donc je vous donne rendez-vous à dimanche prochain, Bezrat Hashem, et Shavuot Tov. Shabbat tov, Shabbat tov.